En France, l'exécutif multiplie les annonces cette semaine dans le domaine de la santé avec le lancement hier du Ségur de la santé. On en a largement parlé. Aujourd'hui, ce sera le secteur de l'automobile. Le président Macron va présenter tout à l'heure un plan de soutien à ce secteur très impacté par la crise. On en parle avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Ce plan pour le secteur automobile est très attendu. Oui, et les derniers détails seront réglés à l'issue d'une réunion ce matin à l'Élysée qui se tient avec une trentaine d'acteurs du secteur. Il y aura là les PDG de PSA et de Renault, bien évidemment, mais aussi un certain nombre de directeurs France d'entreprises étrangères comme Mercedes-Benz ou Toyota. On peut également citer un certain nombre de sous-traitants, de PDG de sous-traitants ou encore les partenaires sociaux. Pour la petite histoire, il s'agit de la première réunion de cette ampleur qui se tiendra physiquement à l'Élysée et non plus par visioconférence depuis le confinement. Ensuite, Emmanuel Macron se rendra à l'usine Valeo à Étaples, dans le Pas-de-Calais, c'est-à-dire dans le nord de la France, où il fera ses annonces. Il choisit donc un équipementier automobile leader mondial de l'électrification de véhicules, une entreprise engagée dans la transition écologique et tournée résolument vers l'innovation, finalement exactement l'esprit qu'Emmanuel Macron souhaite donner à son plan. Un plan tourné vers la transition écologique. Qui aura-t-il dans ce plan ? Eh bien, ce plan, il comporte trois volets principaux. D'abord, un volet relance de la demande vers la transition énergétique, ce qui pourrait passer notamment par un bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride, ou encore une meilleure prime à la conversion. Ensuite, un soutien aux PME, aux sous-traitants engagés dans le véhicule de demain, pour leur permettre une meilleure robotisation, une meilleure digitalisation. On parle là d'engagement en matière financière, évidemment. Enfin, un volet contrepartie pour les entreprises les plus importantes en matière de décarbonation, en matière de localisation de la production en France et en matière de préservation de l'emploi. Vous savez peut-être que le secteur de l'automobile en France, ça représente 400 000 emplois directs, 900 000 au total, et que ce secteur, il a été véritablement dévasté par la crise du coronavirus avec des ventes en chute de l'ordre de 80% depuis le mois de mars, et ce alors que l'automobile français traversait déjà une période difficile. On le voit notamment avec Renault qui, pour l'année 2019, a annoncé ses premières pertes annuelles depuis 10 ans. Renault, justement, Christophe, l'État français en est actionnaire à hauteur de 15%. Le groupe aura une place toute particulière dans les propositions faites par le président Macron ? Oui, Emmanuel Macron commencera sa journée ou commence sa journée consacrée à l'automobile avec un entretien en tête-à-tête avec Jean-Dominique Sénard, le patron de l'alliance Renault-Nissan, et ce alors que le groupe doit annoncer jeudi soir à ses syndicats et vendredi plus largement au public un plan d'économie de 2 milliards d'euros. Emmanuel Macron tient donc à rappeler les lignes rouges qui ne pourront pas être franchies dans le cadre de ce plan. Certes, la fermeture d'un certain nombre de sites, 3 au minimum, d'après ce qu'on sait, semble actée par l'Élysée. Et l'exécutif est bien conscient que l'enjeu, c'est la survie tout simplement de Renault. Mais Emmanuel Macron tient à s'assurer qu'il n'y aura pas, ou en tout cas très peu, de licenciements secs. Et puis, il veut également un certain nombre d'engagements de la part de Renault, outre ceux dont je viens de parler. Il souhaite notamment que Renault participe à cette alliance, cette fameuse Airbus de la batterie, cette alliance voulue par la France et par l'Allemagne. Renault, vous le savez peut-être, a demandé un prêt garantie d'État de 5 milliards d'euros pour s'assurer pour surpasser cette crise, un prêt qui, avant cet entretien, n'était pas encore signé par le ministre de l'économie, selon nos informations. Autant dire que cet entretien, il est décisif. À suivre donc.